Imaginez que demain matin, François Legault débarque en direct à la télé. Puis tout à coup, il met sa bouche devant le micro puis il dit « Nos millionnaires au Québec, on va en prendre soin. C'est maintenant notre priorité. » Ouf, qui se ferait ramasser, mais pas à peu près. Puis pourtant, là, on aurait tout intérêt à prendre soin de nos plus riches. Mais à la place, on préfère avoir ce que j'appelle une mentalité de pauvre. Puis voici à quoi ça ressemble une mentalité de pauvre au Québec. C'est quelqu'un qui va dire « François Lambert, c'est un millionnaire opportuniste. Pierre-Carl Pellado, c'est un milliardaire égoïste. » Puis d'après la mentalité de pauvre, ben, avoir peu d'argent, c'est bien. Avoir beaucoup d'argent, c'est tolérable. Mais avoir énormément d'argent, ça, c'est inacceptable. Je suis le seul à trouver ça bizarre qu'au Québec, les gens qui ont le plus de succès financier sont considérés comme rien d'autre que des gros capitalistes sans cœur. Parce que si on la regarde chez nos voisins du Sud aux États-Unis, c'est totalement l'inverse. Les riches sont admirés. Ils sont perçus comme des vrais symboles de réussite. Par exemple, quand quelqu'un se promène en Lamborghini, les gens ils se disent « Wow, il a réussi puis il a travaillé fort ». Au Québec, on va plutôt dire « Ah, check-moi donc le petit fraîchier qui se la pète ». Puis beaucoup pensent que c'est parce que le monde sont juste jaloux des plus riches, mais selon moi, le problème il est beaucoup, mais beaucoup plus profond. C'est dû à une mauvaise compréhension de la nature même de l'argent. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir comment la mentalité de pauvre est en train de détruire le Québec. Pourquoi prendre soin de nos millionnaires, ça devrait être une priorité. Puis finalement, qu'est-ce que ce petit bout de papier-là peut vous apprendre sur vous-même? Tout a commencé il y a quelques mois, le 19 mars 2023. J'étais en train de publier une vidéo sur TikTok, puis dans cette vidéo-là, on pouvait voir l'entrepreneur Luc Poirier qui expliquait exactement comment il s'est acheté une Porsche Turbo alors qu'il était juste en secondaire 5. Donc j'ouvre mon ordi, je me connecte sur TikTok, je publie la vidéo, puis je vais me coucher. Puis après ça, j'ai comme oublié que cette vidéo-là existait, mais une semaine après, pendant que je scrollais sur Facebook, j'ai vu un article de Conneries QC. Un homme très riche au Québec explique comment il a fait pour s'acheter une Porsche Turbo en secondaire 5. Là, je vois ça, je me dis, c'est ma vidéo ça? Tout de suite après ça, là, je m'en vais sur mon ordi, j'ouvre mon compte TikTok, puis là, je vois que la vidéo est rendue à 500 000 vues, 20 000 likes, 200 commentaires. Puis là, j'étais tout content. J'étais comme, bon, ben, tant mieux, ma vidéo a marché. Mais après, j'ai fait l'erreur d'aller voir les commentaires, puis c'était traumatisant. Je dirais là que la moitié des commentaires, c'était ultra toxique, genre « Oh, c'est un crosseur, ce gars-là, crise de fraîchier, blablabla. » Ça s'est pas arrêté là, parce qu'il y a même du monde qui ont réussi à me retrouver sur Instagram, puis ils m'ont envoyé des messages genre du style « Ah, t'as pas honte de partager des messages comme ça, ce gars-là, c'est un crosseur. » Plein d'affaires de même. Puis ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Genre, je me disais « Mais comment est-ce qu'on peut avoir une mentalité de pauvre à ce point-là au Québec? » Fait que là, j'ai commencé à réfléchir pour comprendre pourquoi que le monde a une mentalité de pauvre comme ça, puis j'en ai tiré certaines conclusions, puis là, je sais que ces conclusions-là vont pas plaire à certains. Donc déjà, il y a la théorie facile qui dit « Ouais, mais tu sais, les gens veulent juste vivre simplement, ça les intéresse pas d'être riches. » Puis ça, c'est de la bullshit. Tu sais, c'est l'argument de la madame qui dit « Oh non, moi, l'argent, ça m'intéresse pas. Tant que j'en ai assez pour bien vivre, là, j'en veux pas plus. » Mais quand le gros lot du Lotomax est à 70 millions, c'est la première à aller s'acheter un billet après avoir tanké son char. Hein? Let's go, je te prends 3 maxi-millions avec ça, on met ça en dress. Ou qu'à Noël, c'est la première à acheter une célébration pour toute sa famille. Fait que pour moi, là, l'argument qui dit que le monde au Québec sont juste pas intéressés par l'argent, c'est totalement bidon. Là. Faites juste regarder le chiffre d'affaires que l'Auto-Québec font à chaque année, vous allez comprendre tout de suite. Mais, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans cet argument-là. Ça montre que les gens sont profondément jaloux. Les gens sont jaloux des riches. Puis quand on est jaloux, ben on a deux possibilités. Soit on fait semblant que, bon, avoir beaucoup d'argent, on s'en fout, tu sais. Puis pour certaines personnes, ça c'est vrai. Il y en a qui ça leur dérange pas d'avoir beaucoup d'argent ou pas. Mais pour beaucoup, on va se le dire, là, c'est juste une façade pour cacher leur jalousie. Deuxième possibilité, on s'invente une raison pour laquelle on est moralement supérieur aux riches. En gros, lorsqu'on voit un riche, on trouve une raison pour se dire pourquoi nous, on est mieux qu'eux. Pourquoi nous, on est le bien, pourquoi eux, c'est le mal. Ça peut être toutes sortes de raisons. Hein. Les riches exploitent les gens, les riches payent pas d'impôts, les riches, c'est tous des crosseurs. En fait, on cherche ici à se protéger intellectuellement. Parce que si nous, on peut pas les rejoindre à leur niveau, ben on peut quand même les rabaisser à notre niveau. Donc oui, les gens sont jaloux des riches. Mais ça, c'est un peu évident pour vrai. Donc la vraie question à se poser, c'est pourquoi les gens sont jaloux du succès des autres? Et je sais que ça a l'air complètement dingue en France d'imaginer qu'il est possible de créer de l'argent. Tout ça en France, ça n'existe pas. En France, il y a un gâteau. Ce gâteau, il est pas à toi. La question, c'est comment tu vas piquer une part. Il n'y a pas genre, attends, file-moi des ingrédients, je vais faire un gâteau pour les autres, et puis on va créer un plus gros gâteau tous ensemble, et puis comme ça, il y aura plus de gâteaux, on sera content. Non, il y a un seul gâteau. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait de l'entrepreneur et investisseur Oussama Ammar qui résume parfaitement bien l'idée de la mentalité du gâteau. Dans l'extrait, il explique pour la France, mais au Québec, c'est exactement la même chose. On pense que parce que les riches ont plus de ressources, les autres y en ont moins. Et donc, on trouve ça injuste. Puis la conséquence de penser comme ça, c'est qu'au lieu de se demander comment créer de la richesse, on se demande comment prendre de la richesse à ceux qui en ont déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est que certains groupes vont aller mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il augmente les impôts sur les riches. Puis qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bon,
déjà, ça change pas grand-chose en soi parce que les riches, ils savent très bien comment pas payer d'impôts. OK, mais admettons que ça marche, là. OK, on décide de mettre une taxe de 10% sur les grosses entreprises puis sur les riches. Il va y avoir 3 possibilités. Soit les entreprises vont augmenter leur prix pour contrebalancer, donc au final, ça veut dire que les prix vont juste être plus élevés pour tout le monde. Soit ils vont couper sur leurs dépenses. Ça peut vouloir dire devoir couper sur les augmentations de salaire, voire carrément renvoyer des employés. Ou sinon, ils vont juste aller se cacher dans les paradis fiscaux puis payer 0% d'impôts. Donc au final, en voulant taxer davantage les riches, on finit juste par rendre tout le monde plus pauvre. Mais c'est encore pire que ça. En ayant des impôts aussi élevés, ça donne pas envie à d'autres riches de venir s'installer au Québec. Ça fait même fuir ceux qui y sont déjà. Puis ça risque de détruire le Québec. Puis on va voir pourquoi plus en détail. Mais juste avant ça, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on fait l'inverse. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on demande aux riches de payer 0% d'impôts? Est-ce que vous le reconnaissez, cette ville-là? C'est Dubaï, autrement appelé le paradis des riches. Puis est-ce que vous savez pourquoi à Dubaï il y a autant de riches? En fait, il y a plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est évident, c'est parce qu'à Dubaï, on demande de payer 0% d'impôts. C'est 0% d'impôts sur les entreprises, puis 0% d'impôts sur les salaires. Donc si vous faites $1 million, vous gardez $1 million. Fait que c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de riches qui vont s'installer là-bas, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on demande 0% d'impôts? Ben déjà, à Dubaï, les salaires sont plus élevés parce que vu qu'il y a moins d'argent qui part dans les impôts, ben il en reste plus pour mieux payer les gens. Aussi, ben la ville, elle se développe à une vitesse hallucinante parce qu'il y a de plus en plus de riches qui viennent s'installer et donc qui investissent. Fait que naturellement, ça fait en sorte que il y a plus en plus de produits disponibles puis de services disponibles, puis ça pour tout le monde. Puis même les services publics sont de très bonne qualité. À Dubaï, par exemple, l'hôpital public est gratuit pour tout le monde. Puis on parle pas de l'hôpital public au Québec là où il faut attendre un 10-20 heures dans la salle d'urgence. Non, là-bas, c'est un vrai service de qualité où vous pouvez voir un médecin rapidement. En fait, à Dubaï, ils ont vraiment compris comment créer de la richesse. Plus d'entreprises viennent s'y installer, ils font plus d'argent en payant moins d'impôts, puis ça fait qu'ils peuvent payer des salaires plus élevés. Mais il n'y a pas juste ça. Ils peuvent aussi réinvestir plus d'argent, puis ça permet d'accélérer l'innovation. Puis quand j'explique ça aux gens, on me répond très souvent « Oui, mais là-bas, ils ont plein de pétrole. » Cet argument-là, c'est totalement faux. En 2022, à Dubaï, on produisait en moyenne 2,9 millions de barils de pétrole par jour. Au Canada, on est à 5,8 millions par jour. C'est le double. Mais dans ce cas-là, on pourrait se demander comment que le gouvernement fait son argent à Dubaï? Eh bien, le gouvernement fait son argent de plusieurs façons. Une des principales façons, c'est en taxant massivement les biens et services de luxe. Pour moi, ça, c'est la manière la plus logique de faire parce que ça laisse une chance aux gens qui sont tout en bas de l'échelle de monter parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Puis ça fait que ceux qui vont payer les impôts au final puis les taxes, c'est les riches parce qu'ils vont consommer des biens puis des services de luxe. D'après moi, dans un système comme ça, tout le monde est gagnant. Bon, c'est sûr qu'à Dubaï, il y a une réalité différente qui fait que ça, c'est possible. Puis je pense pas nécessairement que ça serait possible au Québec, mais je pense qu'il y aurait une couple d'affaires qu'on pourrait prendre pour s'en inspirer. Parce qu'au Québec, on fait exactement l'opposé. Les impôts sont juste énormes, puis ça ralentit énormément l'innovation. Par exemple, imaginez qu'une entreprise a comme projet, disons, de créer un médicament révolutionnaire qui va guérir le cancer. Elle voudrait vraiment pouvoir investir pour créer de la technologie, mais malheureusement, il y a beaucoup trop d'argent qui part dans les taxes et dans les impôts. Donc, elle décide d'abandonner l'idée puis de rester concentrée sur ce qu'elle fait déjà. Donc maintenant, imaginez exactement la même entreprise qui, elle, paye 0% d'impôts. Donc, ce que ça va faire, c'est que cette entreprise-là va avoir l'argent disponible pour investir. Donc, ça lui permet de pouvoir financer la recherche, puis quelques années plus tard, le médicament existe. Donc, ça fait qu'un tout nouveau marché est créé, des nouveaux emplois bien payés sont créés, il y a plus d'argent qui afflue vers le Québec, puis tout le monde devient plus riche. Puis oui, je viens de dire tout le monde devient plus riche, parce qu'on pourrait penser que pour devenir riche, il faut prendre de l'argent aux autres. Mais en réalité, dans la plupart des cas, en devenant soi-même riche, on rend tout le monde plus riche. Puis je sais, là, ça sonne vraiment bizarre dit comme ça, mais je vous promets que ça va faire du sens. Vous allez voir exactement comment les entrepreneurs rendent tout le monde plus riche, y compris vous-même. Mais juste avant, c'est vraiment important de comprendre une chose. Pourquoi les entrepreneurs peuvent gagner des millions, voire des milliards de dollars, alors que d'autres gagnent à peine le salaire minimum? Et pourquoi c'est fondamentalement juste? Avant l'invention de l'argent, les humains faisaient du troc. Disons que vous aviez une pomme dans votre main, mais vous aimeriez bien avoir une orange. C'est votre jour de chance parce que votre voisin, lui, possède une orange. Mais il aimerait bien avoir une pomme à la place. Et donc, vous pouvez faire un échange entre vous deux, puis ça va vous permettre les deux de finir plus heureux que vous étiez au départ. Ce système d'échange fonctionne bien, mais à force qu'on ajoute des fruits, des légumes, des objets, des services, ça devient extrêmement compliqué. Surtout si vous avez toujours besoin de transporter une énorme quantité de matériel pour faire vos échanges. L'argent, ça vient régler ce problème-là en agissant comme un intermédiaire. Mais en fait, l'argent, c'est ça. C'est un intermédiaire pour un échange de valeur. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Imaginez que vous vendez des burgers pour 10$. Quelqu'un vient vous acheter un burger. Ça veut dire que cette personne-là, elle a jugé que la valeur que lui apporte le burger est égale ou supérieure à 10$. Et donc, l'échange a eu lieu. Parce que disons que vous vendez vos burgers, je sais pas, pour 1000$. Personne ne voudrait acheter vos burgers parce que la valeur qu'ils reçoivent en échange, c'est loin de valoir 1000$. Donc, ça ferait que vous feriez juste pas d'argent. Donc, en fait, la seule façon de pouvoir gagner de l'argent, c'est en apportant de la valeur à quelqu'un, et ça, pour un prix juste. Disons que vous avez un emploi qui est payé 20$ de l'heure. Ça veut dire que le marché juge que la valeur apportée par une heure
heure de votre travail vaut 20 $. Mais vous avez quand même la possibilité d'être payé plus. Puis pour ça, il faut faire en sorte que votre temps vale plus cher. Pour faire en sorte que votre temps vale plus cher, il y a généralement là, deux possibilités. Soit en faisant ce que peu de gens veulent faire. Typiquement, là, ça va être des métiers plus difficiles. Par exemple, un métier où vous devez travailler de nuit. Mais il y a moins de gens qui veulent faire ça. Donc, le marché il est prêt à payer un extra pour ça. Puis l'autre façon d'augmenter la valeur de son temps, c'est en faisant ce que peu de gens peuvent faire. Soit parce que ça demande une certaine expérience ou des connaissances précises. Par exemple, le métier de chirurgien. Ça demande de performer à un haut niveau intellectuel puis d'acquérir des connaissances pendant de nombreuses années. En fait, c'est pour ça que le métier d'entrepreneur c'est aussi bien payé, c'est parce que ça combine les deux. Peu de gens veulent le faire, soit à cause de la charge de stress, le fait de travailler sans compter ses heures ou encore à cause du risque. Et peu de gens peuvent le faire. Parce qu'en fait, ça demande d'avoir certaines compétences bien précises, ça demande aussi de performer à un haut niveau intellectuel, ça demande d'avoir de la discipline, ça demande d'avoir de la motivation, la détermination nécessaire, ça demande aussi d'être prêt à travailler pendant des années pour pas grand chose, puis ça, sans même savoir si ça va marcher. Mais ça explique pas tout, parce que quand on y pense, il y a plein de métiers que peu de gens veulent faire puis que peu de gens peuvent faire. Par exemple, le métier de pompier, scientifique, politicien, c'est loin d'être aussi bien payé que les entrepreneurs. En fait, ici, la différence s'explique par la valeur apportée. Parce que je vous le rappelle, la seule façon de recevoir de l'argent, c'est en apportant de la valeur aux autres. Par exemple, prenons un millionnaire de l'immobilier. Eh bien, cet entrepreneur-là permet à des dizaines de personnes d'avoir un logement pour se loger. Disons qu'il demande en moyenne 1000 $ pour un logement. Les locataires sont d'accord de payer 1000 $ par mois en échange d'un logement parce qu'ils jugent que la valeur qu'ils reçoivent en échange est égale ou supérieure à 1000 $. C'est pour ça que les entrepreneurs sont si bien payés, parce que les entrepreneurs, ils vendent pas leur temps, ils vendent de la valeur. Mais là, je sens qu'il y a un éléphant dans la pièce, parce qu'avec ce que je viens de dire, on pourrait facilement penser que si quelqu'un est riche, c'est parce que d'autres ont moins d'argent. Mais cet argument-là, il est totalement faux, parce que en fait, par défaut, un entrepreneur, ça rend littéralement tout le monde plus riche. Puis je vous promets que ça va faire du sens. Mais comment quelqu'un peut vous prendre autant d'argent tout en vous rendant plus riche? Pour expliquer ça, on va reprendre mon exemple préféré, le vendeur de burgers. Imaginez qu'on a un petit village. Dans ce village-là, il y a un seul vendeur de burgers. Il vend ses burgers pour 10 $. Puis un jour, il y a un autre habitant qui se dit « Moi aussi, je vais faire de l'argent, puis moi aussi, je vais vendre des burgers. » Donc, il ouvre un restaurant pour attirer les gens, mais lui, il décide non pas de vendre ses burgers à 10 $, mais à 8 $. Donc, évidemment, les gens, au lieu d'aller acheter le burger à 10 $, ils vont aller acheter celui-là à 8 $, c'est logique. Et donc, le premier restaurant va décider de baisser ses prix à 8 $ aussi. Donc, les deux restaurants font maintenant des ventes. Et tous les autres villageois sont 20% plus riches, parce que les prix ont baissé de 20%. Mais il y a quand même un petit problème dans mon histoire, c'est que oui, les villageois sont plus riches, mais il y a quand même un perdant dans l'histoire. Le perdant, c'est le premier vendeur de burgers, parce que en plus de vendre moins cher, il y a moins de clients. Parce que ses anciens clients, ils vont voir le nouveau restaurant de burgers aussi. Donc au final, ça veut dire que le deuxième vendeur de burgers est devenu plus riche en prenant l'argent à quelqu'un d'autre, on est d'accord. Dans ce cas-là, je vais vous montrer un deuxième exemple. Dans cet exemple-là, vous allez voir que plus le vendeur de burgers devient riche, plus le reste du village devient riche. Donc vous avez un village. Dans ce village, il y a un restaurant de burgers, il vend ses burgers à 10 $. Mais le problème, c'est que le propriétaire, il est seulement capable de cuisiner 10 burgers par jour. Donc, il fait un maximum de 100 $ par jour. Parce que 10 burgers vendus 10 $ chaque égale 100 $. Mais il décide d'engager un cuisinier qui va l'aider à faire plus de burgers. Grâce à son cuisinier qui est excellent dans son travail, il peut maintenant faire 30 burgers par jour. Mais il y a un gros problème. Il est capable de faire 30 burgers par jour, oui. Mais il y a seulement 10 clients par jour qui viennent dans son resto. Et donc, il arrive juste à vendre 10 burgers par jour, même s'il est capable d'en faire plus. Mais le propriétaire a une brillante idée. Il décide de baisser les prix en espérant attirer plus de clients. Il fait passer son prix de 10 $ par burger à 7 $ par burger. Et ça marche. Il arrive à vendre 30 burgers par jour. Il fait maintenant 210 $ par jour. Il donne 80 $ de salaire par jour à son employé et donc il lui reste 130 $ à la fin de la journée. Le propriétaire du restaurant, il a donc créé un emploi. Il a rendu tout le village 30% plus riche. Puis en échange, il est lui-même devenu 30% plus riche parce qu'il est passé de 100 $ à 130 $. Là, c'est sûr, c'est extrêmement simplifié la manière dont je l'ai raconté. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la vraie vie, les entrepreneurs rendent tout le monde plus riche, non pas parce qu'ils donnent de l'argent, mais parce qu'ils donnent du pouvoir d'achat. En fait, dans les deux histoires, ce qui se passe, c'est le contraire de l'inflation. C'est ce qui se passe quand vous augmentez l'offre sans augmenter la demande. C'est pour ça que je pense que détester les riches, fondamentalement, ça fait aucun sens. Je vais vous avouer que je suis un petit peu biaisé en faisant cette vidéo-là parce que je suis moi-même entrepreneur, puis évidemment, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Mais en même temps, ça me donne quand même un privilège, c'est de savoir de quoi je parle. Je connais très bien la réalité d'être entrepreneur, puis je peux vous dire que c'est pas toujours rose. Parce que quand j'ai commencé à faire sérieusement du business, j'avais environ 18 ans. J'étais au cégep, puis j'essayais de vendre mes services de marketing sur le côté. Mais le cégep, ça me prenait beaucoup trop de temps, puis beaucoup trop d'énergie. Puis je voyais pas comment ce que j'étais en train d'apprendre allait réellement m'aider à être entrepreneur. Donc un matin, comme tous les autres, je me lève, je déjeune, je prends le bus pour aller au cégep. J'étais assis dans la classe, j'écoutais le cours à moitié, puis à un moment donné, je me suis levé, j'ai été dans le bureau du directeur, puis j'ai dit, je lâche l'école. Le directeur, il est tout choqué, il me regarde, il me dit, Dylan, tu peux pas faire ça, t'as juste 18 ans, t'as pas de diplôme, rien. Je dis, je sais, mais je lâche l'école, fini. Puis là, enfin, j'avais 100% de mon temps qui pouvait être dédié à mon projet entrepreneurial. Mais les 3 premières années de mon parcours, je peux vous dire, c'était vraiment difficile. En fait, personne dans mon entourage comprenait ce que j'étais en train d'essayer de faire. Puis je me suis isolé de tous mes amis pour pouvoir me concentrer à 100% sur mon business. Donc pendant ces 3 années-là, en fait, j'ai perdu tous les amis que j'avais. Mais il y a aussi eu toutes les soirées ratées, passer à côté de ma jeunesse, comme certains diraient. Travailler pendant
des semaines sur un service que finalement, personne n'a envie d'acheter. Toutes les nuits passées à apprendre, le stress de manquer d'argent. Puis aussi, mes parents, il y avait beaucoup de misère à accepter mon choix, puis c'est comprenable. En vrai, quand j'y pense, j'ai fait énormément de sacrifices. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai commencé à avoir de plus en plus de contrats. Puis ça m'a permis, à l'âge de 21 ans, d'aller vivre en Thaïlande. Un endroit où je me trouve toujours actuellement, puis je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'habite ici. Mais bref, si je serais jamais passé par ces douleurs-là, si j'avais jamais fait ces sacrifices-là, ben, je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Puis c'est vrai, là, je comprends quand on me voit poster des stories sur Instagram sur des belles plages, paradisiaques, tout ça. C'est vrai qu'on pourrait se dire, il est chanceux le petit jeune. Mais la vérité, là, c'est qu'il y a personne qui sait par quoi je suis passé pour y arriver. Puis c'est pour ça qu'en fait que je respecte autant les gens riches, c'est parce que au fond de moi, je les comprends. Je comprends tous les sacrifices qu'ils ont dû faire, puis toute la douleur qu'ils ont dû endurer pendant des années, puis ça sans même savoir si ça va marcher. C'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter d'avoir une mentalité de pauvre, puis arrêter d'être jaloux des riches. Ces gens-là, il faut les voir comme des exemples de dépassement de soi, comme des exemples de détermination puis de travail acharné. Ça va nous apporter tellement, mais tellement plus. Puis au Québec, on a encore plein de belles histoires à succès. On a plein d'entrepreneurs qui ont accompli de grandes choses, puis que je pense qu'on pourra en être fiers. Là, je tiens à préciser quelque chose. C'est vrai que si vous regardez le titre de la vidéo, c'est assez provocateur, parce que je sais que c'est pas tout le monde au Québec qui a cette mentalité-là. En fait, on est encore plein à encourager le succès des autres, puis j'imagine que si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, vous en faites partie. Moi, ce que je me dis, là, c'est que, anyway, on vit dans un système capitaliste. Il y a des gens qui font plus d'argent, il y a des gens qui font moins d'argent. C'est comme ça, le jeu il est fait comme ça, puis on n'y peut rien, en fait. Vous pouvez soit continuer d'être jaloux puis de critiquer ceux qui réussissent, ou sinon, vous pouvez choisir de vous aussi gagner au jeu. Fait que vous préférez avoir une mentalité de pauvre et rester pauvre, vous préférez avoir une mentalité de riche puis rendre tout le monde plus riche, c'est à vous de choisir.